Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du fait que les pervers ou les perverses narcissiques se remettent très vite en couple après une séparation. Alors je vais essayer de ne pas faire voler mon GSM comme la dernière fois, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on a un peu de sang méditerranéen en soi, on parle avec les mains. Mais voilà, donc vous l'avez sûrement appris, soit on vous a informé que, mais voilà, votre ex est à nouveau en couple. Et c'est un moment où on se dit, mais quoi, si vite? Parce que le problème, c'est pas que il ou elle refasse sa vie, non, c'est la rapidité avec laquelle ils refont leur vie. Et on se dit, mais c'est pas possible, quand on a passé autant de mois ou autant d'années avec quelqu'un, de pouvoir directement faire comme si rien ne s'était passé. Et on est là et on réfléchit de nouveau, on se dit, mais c'est pas possible, ça, soit il la connaissait déjà d'avant, ou il la connaissait de façon où la voyait déjà peut-être, et on psychote. Et on se dit, mais c'est illogique, il y a encore quelques jours, il ou elle m'a envoyé un message que j'étais son âme sœur, qu'il pouvait pas vivre sans moi, mais qu'est-ce qui se passe là? Et en même temps, on a des sentiments contradictoires. On est triste, mais on est en colère. On a un sentiment d'injustice, on a un sentiment d'humiliation, on est vraiment dans un sentiment où on a été une fois de plus trahi. Et tout ça est remué. Alors, je vais vous rappeler une chose très simple. Oui, c'est facile pour un pervers narcissique de sauter de relation à relation. Parce qu'un pervers ou une perverse narcissique n'aime pas. Elle possède. Elle n'éprouve pas de l'amour ou il n'éprouve pas de l'amour. C'est de la simulation. Donc, effectivement, pour eux, c'est pas compliqué de recommencer quelque chose d'autre. Et ne voyez pas dans les SMS que vous avez reçus comme, comme des déclarations d'amour. Non, c'était encore de la manipulation. C'était une façon de savoir si voilà, vous aviez encore des sentiments pour lui ou pour elle, et si vous étiez encore influençable, manipulable. Et s'il pouvait encore ou elle pouvait encore avoir une emprise sur vous, pouvoir susciter certaines réactions dont il a besoin pour vivre. Je m'explique. Un pervers ou une perverse narcissique a besoin des autres pour se sentir vivant. Donc quand il envoie des messages et que vous voyez qu'il essaye toujours ou elle essaye de vous attaquer, de vous culpabiliser, et finalement vous vous sentez mal, donc vous réagissez, vous êtes dans la colère, vous êtes dans l'énervement, et vous avez l'impression que à la fin de ces échanges, déjà la discussion elle n'aboutit à rien parce que c'était nullement un échange d'idées, mais c'était plutôt des accusations, et ensuite vous êtes crevé. Et vous êtes crevé parce qu'il a fait ou elle a fait tout ce qu'il faisait ou elle faisait durant la relation. Vous avez eu votre énergie qui a été siphonnée. Vous êtes vidé. Et les pervers narcissiques se nourrissent de ça. Ils ont besoin de pomper l'énergie chez quelqu'un. Et pour justement pomper cette énergie, ils doivent vous manipuler, vous pousser à vous énerver, vous pousser à vous mettre dans vraiment dans des situations où vous allez péter un plomb. Et vous allez remarquer que au plus vous allez péter un plomb, au plus le pervers narcissique va se charger avec cette énergie. Et il se charge de cette énergie pour vous attaquer encore plus. Bien sûr, il ou elle ne va jamais faire la mise à mort. Hein. Ah non, s'il y a mise à mort, il n'y a plus de résistance et c'est pas marrant pour eux. Non, non, ils vont toujours vous maintenir dans un état d'agonie. Mais ils ont besoin de votre énergie. Et un pervers ou une perverse narcissique a aussi besoin de sentir que il ou elle existe dans la vie des gens. Donc quand il était ou quand elle était toute gentille par message, voilà, c'était pour vous rappeler que j'existe et tester. Ok, t'en es où là dans tes sentiments? Ça va, je peux encore avoir une emprise sur toi, je peux encore te manipuler, je peux encore te faire faire ce que j'ai envie de toi. C'est ça en fait le message qu'il cherche à faire. Donc voilà, désolé, il ne vous aimait pas, il ne vous aime pas et il ou elle n'aime pas sa nouvelle proie. Non, il se sert autant de vous que de cette nouvelle proie. Alors,
c'est le mécanisme de la triangulation. Vous l'avez déjà connu ce mécanisme durant votre relation avec. Donc la triangulation, c'est chaque fois le PN, vous et une autre personne. Vous allez vous rendre compte que si vous creusez un petit peu ou ce qu'on vous a dit, c'est que la nouvelle proie est déjà connue. Était déjà connue. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de son entourage. Soit une ex ou un ex, ou quelqu'un, une connaissance, une amie, un copain, ou un collègue, une collègue, et ainsi de suite. Ou ami de. C'est chaque fois quelqu'un dont ils connaissaient déjà l'existence. Pourquoi? Parce que même quand ils sont en couple, un ou une PN sème des petites graines pour les au cas où sa relation ou sa proie actuelle venait à s'effondrer. S'il n'a plus d'emprise, s'il n'y a plus ce jeu de résistance psychologique, ça n'amuse plus un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Donc à chaque fois, ils ont des plans B sur le côté. Ils jouent avec les liens ambigus. Vous avez peut-être déjà eu cette sensation quand vous étiez en couple avec lui ou avec elle, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nettes, mais que vous n'arriviez pas à trouver la preuve que. Donc vous aviez des raisons. Ils sont toujours occupés d'avoir des petits plans B pour les au cas où. Et sa nouvelle proie, elle a déjà été testée. Il a déjà testé avec des discussions son niveau d'empathie. Si elle était intelligente, si elle était bourrée de vie, si elle était à l'écoute. Donc voilà, la nouvelle proie a déjà été ciblée, a déjà été cernée, déjà au moment où pendant que vous étiez déjà en relation, pendant que vous étiez encore en relation avec lui ou avec elle. Cette nouvelle proie, elle a déjà été testée parce qu'il fallait savoir si son empathie était assez importante que pour pouvoir être manipulée. Donc ne soyez pas surpris si cette personne a déjà été dans la confidence que vous étiez dans des problèmes de couple, que ça n'allait pas et que bien sûr tout était de votre faute. Et que lui ou elle était tellement loyal que elle ne savait plus, ou il ne savait plus quoi faire de cette situation. Tout ça était manipulé. Quand il vous envoie un message du type « Oh mais ça me fait mal qu'on ne soit plus ensemble » ou « Dis-moi si tout est fini, que je puisse aller voir d'autres femmes. » Oui, une femme peut faire la même chose. Hein. « Dis-moi si je dois faire une croix définitive sur toi. » Tout ça, c'est des messages bateaux juste pour vous manipuler. Juste pour savoir que oui, il existe encore dans votre vie. Que oui, il peut encore être capable de vous jouer avec vous sur les émotions. C'est son ego qui est satisfait. Mais vous devez bien prendre conscience que votre place dans la vie d'un pervers narcissique ou d'une perverse, ce n'est pas dans son cœur. Votre place est comme un objet. Vous êtes un objet qui est utilisé. Mais vous êtes un objet qui, quand l'objet n'est plus sous emprise, quand l'objet s'est écroulé psychologiquement, c'est un objet qui est remplacé. Donc voilà, il se sert autant de vous qu'il se sert de sa nouvelle proie ou qu'elle se sert de sa nouvelle proie. Parce que vous êtes utile. Il va montrer à sa nouvelle proie que, tu vois, regarde mon ex, elle est encore folle de moi. Tu vois, elle ne me lâche pas. Hein. Et donc la nouvelle proie va se dire, ah, ça doit vraiment être quelqu'un de bien hein, si ses ex ne veulent pas le laisser partir. Même chose pour les femmes. Les perverses vont se dire, regarde, tous mes ex me courent derrière, je n'ai que des fous. Et là, ils essayent de se valoriser. Ils se disent, oh, c'est incroyable, tous ces gens qui me veulent, mais tu as de la chance, je suis avec toi, et c'est toi qui m'intéresse. Voilà le message qu'ils font passer à leur nouvelle proie. Et vous, bah oui, volontairement, ils essayent de vous atteindre, de vous faire susciter de la jalousie pour avoir une réaction. Alors, la chose à faire, c'est 1. Ne pas réagir quand vous apprenez qu'il a une nouvelle relation. Ne réagissez pas, parce que c'est ce qu'il attend. Il a besoin de votre réaction pour s'approvisionner en énergie. Elle a besoin que vous soyez en colère pour siphonner cette énergie, pour se sentir vivante, pour avoir la force de vous contre-attaquer. Donc ne jouez pas dans ce jeu.
Refusez d'être sa source d'approvisionnement. Refusez d'être son dealer. Ils font ça parce qu'ils sont vides à l'intérieur. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont l'attention de quelqu'un. Donc, ne jouez pas dans ce jeu. Ne répondez pas, ne faisez aucune allusion. Et aussi, n'en parlez pas à votre entourage. Pas à des personnes qui seraient susceptibles de lui redire « Ah tiens, oui, elle est au courant ». Non, ne jouez pas ça. Si on vient vous en parler, vous dites « Ça ne me regarde plus ». Ça ne me regarde plus. Évitez aussi, deuxièmement, évitez d'aller regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on dit le non-contact. N'allez pas voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il va automatiquement étaler son bonheur ou elle va étaler son bonheur. Il n'aura jamais été aussi heureux. Elle n'aura jamais été traitée comme une princesse comme ça. Voilà, arrêtez. Tout ça, c'est de la manipulation pour vous atteindre et c'est de la manipulation pour son public. En agissant comme ça, il fait passer à son entourage et à son public le message que c'était pas lui le problème. Parce que regardez, lui, il trouve des autres personnes. Lui, il serait déjà remis en couple. Donc, ça peut pas être lui le problème. Ça montre aussi que lui, il avance. Et que vous êtes encore au stade où vous êtes mal, vous n'arrivez pas, vous êtes encore dans le ressenti, encore dans la haine par rapport à lui, alors que lui, il avance. Et ça montre que, il est tellement heureux, ou elle est tellement heureuse que, oui, le problème, c'était vous qui n'étiez pas à sa hauteur. Donc voilà, même ça, c'est calculé. Son image est calculée. Donc ne soyez pas non plus étonnés si, par exemple, il affiche qu'il fait des choses avec sa nouvelle copine, des choses qu'il n'a jamais voulu faire avec vous, ou qu'il vous avait promis de faire. Donc je ne sais pas si vous avez promis d'aller un jour à Venise et qu'il n'a jamais été avec vous à Venise parce que XY il ne voulait pas, ou il y a eu des choses, et que bizarrement vous voyez, tiens, avec sa nouvelle copine, tiens, il est déjà à Venise. Voilà, n'ayez plus aucun doute sur le fait qu'il veut vous atteindre, qu'il veut une réaction de votre part. Alors, autre chose à faire, c'est aussi ne pas contacter sa nouvelle proie. Alors, certaines personnes peuvent être encore dans la colère. Elles sont dans la colère, elles sont soit dans la jalousie, elles sont dans la vengeance, mais dites-vous bien, réfléchissez de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a une blessure qui s'est réveillée. C'est soit votre blessure d'abandon qui s'est réveillée, ou c'est soit votre blessure de trahison qui s'est réveillée, ou votre blessure d'humiliation. Mais derrière cette colère, il y a une blessure qui est réveillée. Il y a une blessure qui est à vif là. Donc avant de penser je vais prévenir sa nouvelle et comme ça va l'embêter, non, parce que vous réfléchissez comme si vous aviez en face de vous quelqu'un de normal. Mais vous n'êtes pas à côté de quelqu'un qui fonctionne normalement. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Il n'aime pas. Donc, il ne va pas être affecté par ce qui va se passer. Non. Ok, sa nouvelle copine va se dire « Ah quoi, ton ex m'a prévenu que tu étais malade, que tu avais un problème. » Ou ton ex m'a encore prévenu que pourtant vous couchiez encore ensemble. Voilà, il va soit l'embobiner, il va te dire mais non, elle raconte n'importe quoi, mais elle est folle, mais non, c'est des print screens de mais tu vois, mais non, elle a monté, tout ça, c'est pas vrai. Et vous savez qu'ils sont très forts pour ça. Donc, si c'est quelqu'un qui a des prédispositions à tomber sous une emprise, elle va le croire. Et vous allez juste vous faire passer pour l'ex folle, complètement dingue, qui ne veut pas faire une croix sur lui. Si c'est une nouvelle proie qui a quand même confiance en elle et qui va se dire effectivement là je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va partir. Ça ne va pas le toucher, hein. Il s'en fout, il n'aime personne. Il va juste se dire zut, mais c'est pas grave, j'en ai encore 2-3 qui sont sous le feu là. Donc il ou elle va prendre suivant, voilà, suivant, voilà, et ainsi de suite. Donc elle, cette nouvelle proie ou une autre, ça ne change rien pour lui. Et vous n'allez pas passer toute votre vie à surveiller ces nouvelles conquêtes et à les prévenir automatiquement. Non, s'il vous plaît. Donc il s'en fout. Vous la prévenez elle, il s'en fout, il y en aura une autre. Aussi, si maintenant vous voulez prévenir sa nouvelle proie parce que
Voilà, c'est de nouveau votre codépendance à dire je vais la sauver qui parle. Attention, attention à vos modes de fonctionnement. Avant de penser à sauver quelqu'un d'autre, pensez à vous guérir. Comment vous pouvez expliquer, comment vous pouvez sauver quelqu'un d'une emprise alors que vous êtes en train vous-même de patauger dans votre guérison? Non, d'abord vous, guérissez-vous avant de vous occuper du malheur des autres. S'il vous plaît, ne retombez pas dans vos vieux travers. Pensez à vous. Restez ouvert ou ouverte quand la personne va revenir vers vous en disant « Dis ton ex, il n'y a pas un truc qui va pas ». Mais non, n'allez pas la sauver. Je veux dire, pensez à vous. Autre chose aussi, c'est n'allez pas vous consoler ou n'utilisez pas une autre personne pour rendre le pervers narcissique jaloux. Non. Là, vous allez impliquer une troisième personne qui sera complètement innocente dans vos idées, dans votre relation, et vous allez la blesser. Parce qu'elle n'y peut rien de ce qui se passe avec votre ex. Donc, s'il vous plaît, n'impliquez pas une autre personne pour rendre le pervers narcissique jaloux. Donc, comment vous devez finalement voir toute cette histoire qu'il vous a remplacé aussi vite qu'un animal qui vient de crever? Comment vous devez le prendre? Prenez ça comme un cadeau. Prenez ça comme un signe supplémentaire que cette personne, elle n'est vraiment pas faite pour vous. Alors ça fait mal, parce que oui, vous, au début, vous étiez vraiment amoureuse de ce prince charmant. Vous étiez vraiment amoureux de cette fille. Mais une fois de plus, vous avez la preuve que ce n'était pas réciproque. Et une fois de plus, vous avez la preuve que votre PN, il dit quelque chose et il fait le contraire. Une fois de plus, vous avez la preuve que c'est une personne qui est capable de vous dire « Reviens, je t'aime » et en même temps d'être déjà couché avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, prenez ça comme un cadeau, comme une bénédiction de se dire « Voilà, c'est ça qu'il me fallait pour me dire maintenant, time, maintenant c'est fini. » Que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas fait pour moi. Voilà. Courage à vous, c'est difficile. C'est un coup de poignard encore plus, en plus dans votre cœur. Mais voilà, vous valez tellement mieux. Et vous avez la preuve que c'est pas quelqu'un de bien pour vous. Voilà. À bientôt. Courage.